Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, au podcast Chez soi avec nous, l'origine de ta maison, nous recevons Stéphanie Boudreau, représentante chez La Croix des Corps, pour parler de sanitaire. Oui. Il était temps. Il était temps. Ça fait, je pense, depuis le début du podcast qu'on a hâte de te recevoir pour en parler. Parce qu'on sait que c'est un sujet là, que les gens, c'est comme... On connaît des choses, on n'en connaît pas, on entend des histoires, il y a des histoires qui ne sont pas vraies. Fait qu'on va pouvoir tout démystifier ça au complet Absolument. aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette belle invitation. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Mais c'est ça, les salles de bain, c'est comme dans les premières pièces là, Ouais. que les gens nous consultent puis Ouais. rénovent, donc cuisine et salle de bain. Donc là, tu fais ton entrée en scène dans le sens où, là, aujourd'hui, on parle des douches plus précisément. Oui. Mais évidemment, là, on va t'inviter sur d'autres épisodes parce qu'il n'y a pas juste des douches dans une salle non. de bain. Exactement. Mais tu sais, avant d'aller plus loin dans ces détails-là, Oui. pour vrai, moi, je te connais de mon ancienne job. C'est vrai. Puis tu étais déjà très connue dans le temps. Fait que je me demande, ça fait combien de temps tu es chez La Croix des Corps? Ben merci, Amélie. Écoute, ça fait 22 ans que je suis chez La Croix des Corps. Donc, la plomberie, pour moi, il n'y en a pas de secret. Il y a eu beaucoup d'évolutions parmi toutes ces années-là, évidemment. Et tant mieux, parce que l'évolution, autant comme vous, là, dans le design. Donc, j'ai commencé comme conseillère, j'ai été service aux entrepreneurs et maintenant représentante auprès des designers, cuisinistes et entrepreneurs. Ça consiste en quoi être C'est représentante? quoi la différence versus une conseillère? Conseillère, ben représentante, c'est que je vais vous courtiser. Et quand je vous ai... non. En fait, c'est de nous mettre à jour. de vous mettre à jour, puis de vous accompagner avec vos clients, tout simplement. Ouais. Parce que vous devez tellement être généraliste dans Ouais. dans tout votre domaine que moi, je suis vraiment là comme pour vous accompagner dans vos suggestions, tout simplement. Ouais, moi, j'aime beaucoup travailler avec Stéphanie dans le sens où on fait une présélection ensemble des produits pour les clients. Fait que, tu sais, les clients, ils ont déjà une liste d'épiceries, si tu veux, là, qu'ils peuvent consulter, qui savent que le lavabo va rentrer dans le module. Ils sont pas obligés d'aller avec ce qui est suggéré par Stéphanie et moi, mais au moins, ils ont une ligne de base. Ils savent si la robinetterie doit être plus arrondie, plus carrée. Est-ce que le lavabo est plus arrondi, plus carré? Est-ce que c'est sous plan? Est-ce que c'est au-dessus du plan? Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont déjà défrichés. Effectivement. Grâce à ton travail. Mine de rien, ça l'aide aussi à savoir le budget. Vers Oui. où on s'en va. Est-ce qu'on veut couper à des endroits? Puis... Exactement. Puis quand le client prend rendez-vous avec nous, bien, quand il s'assoit avec la conseillère, il est déjà comme un peu... il se sent déjà important parce qu'il y a déjà une présélection qui a été faite par pour vous. lui. Ouais. Puis la conseillère, elle a part avec ça, puis ça se fait super bien. Oui, ça coule. Super. Ben, écoute, ça, on y va vraiment plus dans le vif du sujet. Parlons de douche. Oui. Fait que dans les dernières années, on a constaté un vent de changement dans le marché. Tu sais, avant, c'était soit fibre de verre, soit acrylique. Soit céramique. Ou soit céramique, oui. Oui, ou soit céramique. Mais là, maintenant, il y a beaucoup d'autres options qui s'offrent à nous. Est-ce que tu veux nous glisser, dans le fond, là, quelles sont les possibilités qu'on retrouve sur le marché maintenant? Absolument. Fait qu'il y a l'acrylique qui est vraiment encore très, très présente. L'acrylique, on a des matières qui sont en effet granit, si on veut. Plusieurs compagnies ont des... ça, on appelle ça du silel pool, mais... Dans le fond, c'est la compagnie Fiora, fait que c'est un mélange de quartz, de silice et de polymère. Donc, exactement. Le polymère qui est comme une résine, en fait, qui va venir étanchéifier le tout. Là, exact. Fait qu'on a la compagnie Fiora que tu mentionnes avec plusieurs couleurs. Sinon, on a la compagnie Zita, qui est très, très appréciée, facile d'entretien. Puis les bases sont pleines. Fait que des fois, les gens, ils ont comme une certaine crainte que ça peut être moins solide, mais les bases sont pleines, je rassure. Et puis, on a évidemment les bases en béton de Balux, faites sur mesure. On a évidemment les bases en granit, qui peut être faites aussi custom. Le drain déplacé, poli, mât, lustré.
Puis, mais juste avant là, acrylique. Acrylique. Tu sais, les gens connaissent pas la différence entre fibre de verre et acrylique. Est-ce que tu es capable de nous démystifier le tout? À part dire qu'il y en a un qui jaunit. Effectivement, c'est bien que tu le mentionnes parce que des fois, à l'œil nu, ça se ressemble, l'acrylique et le fibre de verre. Il faut privilégier l'acrylique. L'acrylique, c'est vraiment une feuille d'acrylique qui est moulée au moule et chauffée et qui est peinturée là, de fibre de verre à l'arrière quand même en dessous. Et renforcée. Ouais. Okay. L'acrylique, ça se nettoie bien. Ça ne jaunit pas. Puis souvent, on a des garanties au-delà de 25 ans. Oh, ouais. Bon à savoir. Très intéressant. C'est très, très intéressant. Puis le fibre de verre, mais c'est seulement une peinture qui est recouverte. C'est une peinture qu'on chaude, là, puis qui est renforcée ensuite de fibre de verre par la suite. OK. Fait que ça, oui, ça devient jauni, c'est poreux. Mais y en a-t-il encore beaucoup sur le marché de la fibre de verre? Je souhaite que non. Elle souhaite une extinction de la race. Oui, vraiment, vraiment. Fait que, mais tu sais, à l'œil nu, on se dit, ils sont pareils, puis pourquoi qu'elle est plus chère que l'autre, mais il faut vraiment voir ces détails-là aussi. Puis parlons, mettons, d'une base pour une base en acrylique, là, 2 bases en acrylique. Oui. Est-ce qu'il y a une quantité de fibre de verre qui est mise qui va faire que le prix est plus cher? Les fournisseurs, habituellement, vont vraiment renforcer de fibre de verre et ils vont y aller aussi avec une feuille de vinyle en dessous. OK, oui. Puis parfois, je vais avoir des pattes ajustables. Mm-hmm. Puis évidemment, on le coule dans du scellant. OK. Fait qu'on est certain que la base ne bouge plus. Ce qui fait la différence, c'est souvent, mettons, le travail qui a été mis en dessous, qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui facilite et qui va être la durabilité. Exactement. Parce que souvent, ben, tu sais, on est toujours comme au même endroit dans la base. Fait que, tu sais, si on embarque dans la douche puis que on se sent comme sur un nuage, ben, ça finit par craquer. Tu vois, tu me fais penser à une petite anecdote. Mes parents ont un motel à Trois-Rivières. OK. Évidemment, là, à un moment donné, un vieux motel là, qui a 50 ans et plus, ça prend un petit vent de changement. Donc, ils ont remplacé les bases de douche en métal. Tu sais que quand tu es dedans, ça fait... Ils les ont remplacées justement par des bases de douche. Puis, il y en a quelques-unes qui ont fendu. Et moi, je me posais la question, est-ce que c'est la qualité de la base de douche ou c'est la pose le problème? Évidemment, sans avoir vu le produit, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça peut être une installation, il n'a peut-être pas été renforcé en dessous, il a peut-être pas avoir été mis au niveau, fait que veut pas, quand on rentre dans la douche, on est habituellement toujours au même endroit, fait que ça l'a peut-être donné une certaine fragilité. C'est peut-être un mélange des deux. Là. Peut-être. Ce serait drôle de voir. Si on continue dans l'acrylique, il y a toujours dans la vie des standards. On est quand même dans du sur-mesure au niveau des clients, des projets qu'on fait en tant que designer, mais il y a toujours des standards. Oui. Quels standards on peut considérer pour faciliter le prix, mettons, si tu veux faire une douche? Une douche en acrylique, mettons? En acrylique, par exemple. Je dirais un 48-36 puis un 60-36. De coin ou en alcôve. Okay. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Une question, toi? Moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est que, tu sais, souvent, là, les gens vont enlever leur bain-douche. Oui. Pour remplacer par une douche, tout simplement. Puis souvent, l'espace qu'on retrouve assez proche d'une fenêtre, si vous reconnaissez votre maison, c'est 32 pouces. Oui, mais ça se fait. Mais est-ce que c'est dans le standard? Oui, ça peut se faire. C'est peut-être une petite affaire un peu plus chère, mais tu sais, souvent, pas tant, là. Puis tu sais, ça remplace justement la baignoire à peu de frais. Oui, exactement. Fait que dans le fond, c'est un petit peu plus cher, même s'il y a moins de surface, mais c'est juste parce que c'est pas le plus gros vendeur. Exactement. Souvent, je vais en garder en inventaire, mais c'est comme c'est pas le plus gros vendeur, mais sachez que ça se fait. Puis plusieurs compagnies aussi offrent du 42 qu'on voyait pas il y a pas longtemps, du 72. Fait que les grandeurs ont comme un peu évolué depuis peu, là. Ouais. Dis-moi. Oui. Là, je sais que c'est toujours la partie crunchy parler de prix. Okay. Et les gens, dans le fond, ne savent pas vraiment à quoi s'attendre parce que, tu sais, pour une base en quincaillerie, tu vas en trouver en fibre de verre à 200$. Là. Oui, OK. Après, t'en as une autre à 800$. Puis t'es comme, mais pourquoi? C'est sûr. C'est le même grosseur, tu sais. Fait que là, j'aimerais ça que, selon les produits, tu nous donnes une fourchette de prix, tu sais, pour... bon, on peut y aller, évidemment, je sais que ça dépend des dimensions, là, mais admettons qu'on garde le standard 36-48. Es-tu capable de nous donner des fourchettes de prix, là, bon, pour Fiora, par exemple?
Pour Fiora, je vais peut-être être aux alentours de peut-être un 1200 $ à peu près. OK. Pour Zita? Je vais être aux alentours de 850. OK. Qui est intéressant. Vraiment. Pour Balux? Balux, c'est sur mesure. Ouais, donc là, c'est en béton. Ça va peut-être être aux alentours de 2005 et plus. Il faut s'attendre. Puis l'acrylique, mettons? L'acrylique. 375, 400, 450. Tout dépend aussi si on a le drain apparent. C'est une question aussi. Drain apparent, drain central, drain sur le bord. Est-ce que ça vient faire une différence de coût aussi? Ça dépend des fournisseurs. OK. Ouais. C'est bon. Ça dépend qu'est-ce qu'on garde aussi en inventaire. Tu vois, tout à l'heure, en commençant, Stéphanie me disait que Fiora faisait plus le drain linéaire. Ah, ouais? Non, on est rendu maintenant le drain central. Probablement que le fournisseur, peut-être de moins grande demande. Oui, exact. Ce que je trouve vraiment intéressant avec les bases sur mesure Balux, c'est que les gens ne savent probablement pas tous, mais lorsqu'on est en condo, la dalle de béton n'a pas le droit d'être repercée. OK. Quand on fait des changements. Ce qui fait que si les gens désirent changer, admettons, un bain-douche pour le remplacer par une douche, on est pris avec le drain en place. Exact. Là, quand tu me dis que ça peut être fait sur mesure, c'est qu'on décide là où on veut avoir le drain avec Balux. Exactement. Ça reste une très belle option là, pour les condos de ce monde. Là. Vraiment. Tandis que ceux-là, c'est ça, c'est vraiment, c'est tel quel. Là. C'est tel quel, mais toi, tu as eu un projet où tu as pu couper la base Fiora? Oui, la base Fiora, on coupe. Le fun, oui. Dans le fond, c'est un produit qui se coupe quand même assez facilement. Là. C'est le poseur de céramique qui l'a coupé. Donc, on est allé chercher une base plus large que ce qu'on avait besoin et on l'a recoupé. Ce qui est le fun, c'est que vous vendez les lèvres d'imperméabilité à part. Oui. Donc, tu sais, quand tu coupes... Peux-tu expliquer c'est quoi les lèvres? Comme un immortel! Oui, est-ce que tu veux nous en faire part? Bien sûr. Oui. Dans notre jargon, on appelle ça aussi une bride de carrelage. Oui, c'est ça. C'est plus clair. C'est un peu sexy, une lèvre. Oui, j'avoue. Mais ça dit tout quand tu dis bride de carrelage. C'est ça. Ça reçoit ton carrelage. Exactement. C'est ce qui empêche que l'eau s'écoule. Ça rentre dans le mur. Et qui vous fait des beaux dégâts d'eau. Pour poursuivre ce que tu mentionnais, dans les bases Fiora, autant que la Zita, on peut la couper et c'est réparable aussi. Et puis, ça peut être plus mince si on veut faire des bases de douche à l'italienne. C'est sûr, vous allez me la poser la question. Elle s'en venait. Elle s'en venait. Mais ça, on va vraiment expliquer c'est quoi une douche à l'italienne parce qu'il y a plusieurs façons de l'avoir, la douche à l'italienne, mais la vraie douche à l'italienne, c'est vraiment encastré dans les solives. Fait que, ça prend pas juste... une pente X, puis là, tu as cassé tes solives, la façon de parler, là, ça te prend une base qui est vendue soit par Schlotter, soit par Weddy, qui est vraiment avec la bonne pente, que tu encastres. Fait que c'est juste ça, c'est 1200, là. Définitivement, là. Oui. C'est 1200, tu pas encore passé le carreleur là-dedans, tu pas fait le coulis. Et l'entretien. Tu as l'entretien aussi, là. Tu as toutes des grosses tuiles. Fait que plus tu mets des grosses tuiles pour pas avoir trop d'entretien, plus ça va coûter cher en termes de pause. C'est vrai. Plus tu as de complications avec la pente. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une belle alternative. Absolument. Mais tu sais, ça me dérangeait, moi, l'histoire de la hauteur. C'est léger, là, c'est pas très haut. Non. Mais c'est pas considéré comme une douche à l'italienne en soi parce qu'on n'est pas au même niveau. Par contre, toi, tu as découvert quelque chose. Oh! Oui, c'est que moi, j'ai fait dernièrement un projet, puis j'ai commandé une base Fiora. L'épaisseur de la base Fiora, c'est 1 pouce et 11/16. Fait qu'on s'entend, c'est pas très épais. Pas très épais, non. Ce qui fait qu'en ayant le tapis pour le plancher chauffant, donc, le tapis imperméabilisant plus l'épaisseur de la tuile, le carreleur est venu encastrer, fait qu'on arrive vraiment à la même hauteur. Presque. Wow. C'est une belle alternative à une douche à l'italienne qui va souvent varier aux alentours de 10 000 juste pour la base. Tu n'as pas encore nécessairement mis les vitres. Une douche à l'italienne, tu as un budget à prévoir, tandis que là, tu viens comme chercher un entre-deux intéressant, puis facilité d'entretien. Moi, c'est comme le mot d'ordre. Exact. Puis le client peut se gâter dans un plancher chauffant, un chauffe-serviette, etc. Puis tu as plein de couleurs en plus. Oui. C'est vraiment génial. Je pense qu'on en dessous. En plus. Je veux montrer. OK, là, oui, je vais le montrer. J'aime ça montrer les Je veux pas oublier, tu viens de me starter là, sur les porte-serviettes chauffantes. Oui. Je ne veux pas oublier de te poser la question. OK. Je vais d'abord montrer les couleurs. Pour faire plaisir à Amélie.
Moi, je t'avoue là, que je trouve ça super d'avoir autant de choix de couleurs parce que ça nous permet aussi d'avoir quelque chose qui est... qui passe plus inaperçu. Quand on veut que fondre au pire à la céramique. Là. Exactement. Tu peux avoir vraiment le look douche italienne. Oui. Parce que tu vas dans les teintes, tu as des choix, tu n'es pas juste noir ou blanc. Là. Non, tu peux vraiment varier. Dans le projet, justement, dont je te parlais, j'ai un plancher terracotta. On est venu mettre la base de douche cappuccino. Fait que on est quand même dans des teintes chaudes. Wow, c'est vraiment le fun parce qu'au final, quand tu regardes le résultat final, c'est super harmonieux. Puis avant, on n'avait pas cette possibilité-là. C'était blanc, l'acrylique. La fibre de verre, c'est blanc. Puis, c'est blanc. Mine de rien, tu l'avais, je pense, commencé ce projet-là avec une douche à l'italienne. Oui. Puis, tu as vraiment réussi à conserver le même projet, mais en réduisant les coûts. Fait que c'est pas vrai que, en plus, les designers ou autres, on est tout le temps là pour mettre ça le plus cher possible. Là, fait qu'on a les solutions, puis c'est grâce à vous, au fait que tu donnes des formations, que tu nous montres les produits. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Là. C'est un travail d'équipe. OK, je fais une petite aparté pour parler des chauffe-serviettes. Yeah! Les chauffe-serviettes. Oui. Sèchent-elles les... On dirait qu'on fait un truc de diction. On dirait un truc de diction. Est-ce que les chauffe-serviettes sèchent vraiment les serviettes ou est-ce qu'elles ne font que les réchauffer? Moi, personnellement, j'ai un convecteur chauffe-serviette. Et il sèche ma serviette, il chauffe ma serviette et il réchauffe ma pièce. Donc, ils sont moins esthétiques. Tu sais, les beaux qu'on voit noirs, tout ça va être une question vraiment de réchauffer la serviette. Plus que de la sécher, là. C'est quand même assez chaud, là. Okay. Oui. C'est sûr que si je prends ma douche et je la dépose là, puis 10 minutes plus tard, tu la reprends, c'est sûr qu'elle n'aura pas eu le temps de sécher. Oui, OK, parfait. Mais écoute... Tu avais une histoire, toi, c'est pour ça, là. Ah oui? OK. C'est parce que, tu sais, dans le fond, là... La serviette, elle était restée humide. OK. C'est sûr là, qu'après, ça dépend si c'est parce que tu es allé au spa ou quoi que ce soit. Mais tu sais, moi, j'ai des clients qui m'ont rappelé puis qui m'ont dit, écoute, tu sais, on a payé 900 $ pour un chauffe-serviette. OK. Puis, tu sais, la serviette, elle n'a pas séché, elle est juste restée humide, chaude. J'étais là, mon Dieu, mais c'est pas un super investissement. Sais-tu quoi? La prochaine fois qu'on va se voir, on va la tester, parce que j'en ai une chauffe-serviette en salle de monde qui est fonctionnelle. Oh, parfait. On en fera un vidéo. Je vais aller prendre ma douche. Bonne idée. Oui, on a... avec ta serviette mouillée. Non, mais c'est un bon point. Chez la Croix des Corps, on a plein d'items qui est en fonction. Fait que pourquoi ne pas le tester et refaire une émission là-dessus? Parfait. Oui. Je vais aller me faire fait qu'on on va voir... Je fais que venez voir Stéphanie se laver en salle de monde. En live. On va peut-être perdre un peu de code d'écoute. Non, je pense qu'on va en avoir plus. Je pense que ça dépend qui écoute l'émission. Fait que là, dans le fond, je voulais vérifier avec toi, est-ce que le positionnement du drain, là, je reviens à la douche. Moi, c'est correct. Fait que est-ce que le positionnement du drain sur la base de douche a une influence sur le prix? Tu disais, ça dépend des fournisseurs. Ça dépend des fournisseurs, oui, c'est ça. Habituellement, du 48 ou du 60, le drain est toujours central. Puis tantôt, on parlait de 60-32, le drain, évidemment, va être à gauche ou à droite. Mais tu sais, même les drains centrales ont des différences. T'en as qui ont un cache, c'est vraiment génial parce que quand tu marches dessus, t'as pas l'impression de c'est vrai. Genre, sur le truc de métal. C'est vrai. T'en as d'autres, c'est vraiment métal. T'en as, c'est des carrés. T'en as, c'est des ronds. Qu'est-ce qui fait que les compagnies vont prendre une forme plus qu'une autre ou un cache? Il y a du développement, il y a du design. Chacun essaie d'avoir une nouveauté. Pourquoi elle est encore là, elle? Zita ont sorti un cache-drain qui était aimanté. Beau. Oui, il est aimanté. Parce qu'avant, on avait des velcro. Puis là, les velcro avec le savon, les cheveux et tout. Des velcro. Ouais, oui. Ça peut être plaisant à nettoyer. Fait que maintenant, c'est le drain magnétique, fait que c'est parfait. C'est facile à enlever, fait qu'on peut faire le nettoyage. Ouais. Ça, moi, je réserve ça à mon chum, le nettoyage des drains. Puis, on parle, tant qu'à parler des drains, on a aussi des drains linéaires pour des bases en céramique, exemple. Fait qu'on a demandé aussi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. De toutes les couleurs, de tous les formats. Il y a aussi des motifs qui est intéressant. Puis souvent, il y a comme un petit récipient pour les cheveux. Ah, fait que,
Fait que c'est ça. Attends, tu parles de motifs. Dans le fond, tu veux dire que dans la grille, j'ai un beau petit motif. C'est génial, ça. Oui, ça peut être quadrillé, mais tu sais, il y en a qui ont des petites... des waves. Des petites waves. Des petites fleurs, n'importe quoi. Non, mais ça peut être très beau. Ben oui, c'est ça, un petit détail, le fun. Là, ou même des fois, on peut leur virer de bord. Il y a un modèle qu'on voit juste le rebord. Fait qu'on vient mettre la céramique à l'intérieur, fait que ça demeure discret. Très chouette. Oui. Assorti à votre robinetterie. On va parler... Là, je pense qu'on va lâcher des bases de douche. Là. Mais là, il n'y a pas juste des bases de douche dans une douche. Non, attends, là. T'es pas aux portes, toi? Ah oui, les murs! Les murs? Ben écoute, moi, il y a quelques années, Max avait fait un gros événement là, pour montrer leur... Tu t'en rappelles? Ben oui. Oui. Ben, ça avait marqué parce qu'il avait fait ça au truc hélicoptère en plus. Vraiment. Ça, vraiment, tu sais, innovation. Oui. Puis c'est vrai que c'était les premiers à sortir de quoi de genre. Là, maintenant, il y en a partout. Partout. Dans des quincailleries de base. Comment tu peux reconnaître une bonne qualité, que tu vas savoir que c'est protégé? C'est quoi le joint que tu fais si tu as une douche qui est plus grande? Oui. OK. Comment on se retrouve là-dedans? Il y a plein de... Attends, là, c'est parce que là, tu n'as même pas parlé du produit. Là. OK, ben attends, c'est que je l'ai pointé. Oui, c'est ça. Là. Mettons pour remplacer les murs de céramique. Mais la première qu'on connaît, c'est U-Tile. Fait que ça, c'est Max. C'était le principe que, tu sais, des douches en acrylique, moulées, pas très beau, tu pouvais à ce moment-là avoir une finition un peu comme une céramique. Oui. Fait que tu peux avoir travertin, tu peux avoir même une insertion, je ne me trompe pas, il y avait une insertion de mosaïque de verre dans le temps. Oui. Tu avais celle-là qui est la plus métro, connue, effet béton. Fait que tu sais, c'était le fun d'avoir une alternative qui est intéressante pour éliminer un peu le travail et le délai que ça prenait pour recevoir. Oui, et l'entretien aussi par la suite. C'est ça. Donc là, au lieu d'avoir juste les douches en acrylique moulé ou la céramique, bien, il y avait la paroi de douche à motif qui faisait son entrée. Là. Exact. Puis, tu sais, l'installateur peut le faire le matin, puis le soir, le client peut prendre sa douche. Mais des fois, on a des logements, fait que ça va vite, ou des fois des hôtels, fait que vite, faut louer pour être rentable. Fait que ça peut être une belle solution. C'est quoi le produit exactement qui est utilisé pour faire ces panneaux-là? Si on parle de U-Tile, écoute, ils ont un peu la recette secrète, mais c'est souvent des composites avec leur matériau, si on peut dire, là, qui est par-dessus. Mais ça, c'est un excellent produit. Le U-Tile, définitivement. Puis là, toi, tu as amené le Calia. Oui. Le Calia qui est fait par Muralux. Fait que Muralux, ça, c'est une feuille d'aluminium. Oui. Avec l'image sélectionnée qu'on veut, avec une couche protectrice. Fait que ça, c'est plaisant parce que ce que je parlais il y a quelques instants, tu as comme des images prédéterminées. Fait que, puis moi, personnellement, oui, c'était génial comme produit, mais il y avait toujours un fond de vert ou un fond de rose. Personnellement, moi, j'ai jamais trouvé une teinte là, qui faisait que c'était chaud. Je suis complètement d'accord avec toi. Fait que j'étais limitée, mais je trouvais ça c'était intéressant pour réduire les frais, mettons, pour un condo ou pour des choses comme ça. Quand Muralux a sorti leurs produits, tu peux mettre les images que tu veux. Définitivement. C'est génial. Tu pourrais mettre ta face en voyage. Là, oui. Ah oui, ton chum, ton chat, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis, est-ce que Calia offre aussi cette possibilité-là ou Calia ont une présélection de motifs? C'est bien que tu le mentionnes. Calia ont une présélection déjà établie. Ils en ont 6 au total pour un coût plus intéressant. Oui, c'est ça. C'est au pied carré que c'est 34 et 50 le pied linéaire. Chez Calia, quand on est en couleur déterminée? Je vais être aux alentours de 1200 pour à peu près un 60-36. L'idée, c'est quand même bien. C'est de vraiment comprendre, tu ne feras pas une économie dans ton prix. Là. Non. C'est juste que c'est tellement plus rapide, c'est facile d'entretien, puis il n'y a personne qui peut avoir le même que toi, pratiquement. Définitivement pas. Comme tu le mentionnais, sur Muralux, il y a déjà une bande, banque d'images à l'infini. Les choix de fini, mat, satiné ou lustré. Mais comme tu le mentionnes, on peut tout à fait le personnaliser à notre goût. Là. Écoute, des fois, on voit des banques d'images assez... je vais me garder une petite gêne. Mais bon, c'est toujours très, très drôle de voir. Tout ce qu'il y a, Puis, on l'applique à la douche, mais on peut très bien le mettre dans un endroit commercial. Parfois, des hôtels, on peut reproduire le logo derrière une feuille de marbre à coût vraiment abordable. Oui. Dis-moi, pour moi, un incontournable dans une douche,
c'est d'avoir une alcôve. Est-ce qu'avec ces parois de mur-là, on est capable d'insérer, en fait, l'alcôve? Puis, est-ce que ça se coupe bien? Absolument. Mais ça faire une alcôve avec le même matériel. Non. Ça va être une alcôve de métal. De métal, exact. C'est bien que tu le précises. Oui, c'est bien. Pas t'attendre à avoir un carré. Bien, en fait, là, les alcôves, c'est quoi? C'est l'espèce de niche qu'on retrouve dans les douches pour intégrer, dans le fond, les produits d'hygiène. Parce que moi, j'ai vraiment le goût de pleurer quand je vais chez des clients qui ont fait une douche puis que les savons sont par terre. Je me dis, mais pourquoi briser le beau décor et le beau design? Puis pas y avoir pensé. Fait que ça, je sais que vous le faites, là. Exact. Fait que là... C'est de leur rendre service parce que... Vous, est-ce que vous vendez, dans le fond, les niches, admettons, de chez Schlotter ou d'autres compagnies qui peuvent être carrelées? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit? On a les niches en métal, comme Amélie, tu mentionnais, de différentes dimensions, avec les tablettes, pas de tablettes, verticales, horizontales. C'est quoi la dimension standard des niches? Je peux avoir du 12-12, je peux avoir du 24-12, je peux les avoir. Zita offre la même niche, le même matériel que les bases. Et les murs dans le même fini, ça, c'est vraiment intéressant. Oui, ça, tu disais aussi. Oui. Zita avait les murs. Oui, ça, c'est vrai. Intéressant. Tu peux vraiment créer comme une douche à l'italienne. Mais c'est surtout que, tu sais, l'effet, là, je vais le montrer dans le gris, là, mais les douches Zita, elles ont vraiment un petit effet béton. Oui, exact. Puis là, c'est très à la mode en ce moment, ce qui fait que les murs sont super intéressants parce que c'est le même grain qu'on retrouve au plancher et au mur. Donc, moi, j'aime beaucoup le produit, exactement. Puis je l'ai vu installé aussi chez des clients avec la fameuse alcôve, tu sais, qui est intégrée dedans. Je trouve ça super intéressant. Je sais que Zita a arrêté la production pour l'instant là, des alcôves dans le mur blanc. Oui. J'ai hâte que tu me reviennes avec l'info pour savoir pourquoi. Mais là, je te pose pas la question vu que tu m'as dit que pour l'instant, tu n'avais pas l'information. Mais tu sais, c'est pas comme les douches moulées, admettons, où là, tu sais, l'espèce de relief là, qu'on se croirait à la mer. C'est pas années 70. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment plus intéressant, l'intégration, parce que c'est fait en forme de colonne. Oui. Non, c'est vraiment bien. Petite information que j'aimerais te demander aussi, là, dans les niches préfabriquées, justement, 12-24 ou 12-36, est-ce que les tablettes sont en surplus du prix ou est-ce qu'elles viennent automatiquement avec? Est-ce qu'on peut choisir les tablettes de verre? Oui. Est-ce qu'on peut choisir en verre ou en métal? Avec les châteleurs? Ou avec... les préfabriqués. C'est vraiment plus en métal. Oui, c'est plus en métal, oui. En métal, tu peux avoir des tablettes de verre. Oui, OK. Il faut que tu le demandes, c'est ça? Oui. Bien, il y a des modèles qui sont déjà incluses. Ou la petite tablette de métal là, avec trouée, là, justement, pour l'écoutement de l'eau. Ça, c'est vraiment le fun. Oui. C'est cool parce que pour le savon. Je trouvais ça le fun, la métal, pour la facilité, pour le... Moi, sérieusement, là, s'il y a de quoi qui me fâche, c'est quand je tombe sur un projet où j'ai fait un contour noir, tu sais, puis ils ont mis de la céramique. Mais que, tu sais, la céramique relève un peu parce que, tu sais, le mur n'était pas droit à 100 que vrai. Finalement, le joint de métal, de la moulure de céramique n'est pas à 100 80, tu sais, ou 45. Fait que, tu sais, ça brise tout le wow. Fait que quand tu vas avec une douche, une alcôve en métal, tu peux pas avoir ce problème-là. Non, définitivement. C'est scellé, c'est rentré, merci, bonsoir. La céramique n'a pas besoin d'être parfaite sur tous les axes du monde. Parce qu'il y en a là, des coins là, dans une alcôve en céramique. Là. Je tiens à préciser aussi, vous avez du 3 pouces, de 3 pouces et demi et du 4 pouces. Ah, tu as du profondeur, ça c'est le fun. Parce que souvent, tu es limité là, dans les maisons qu'avant, c'était du 3,5 les murs. C'est vrai. D'épaisseur, d'épaisseur. Fait qu'il y a vraiment un essor là, depuis peut-être 1 an ou 2, là, tout le monde veut des niches. Puis c'est bien parfait pour... Puis t'as pas eu de problème au niveau du fini ou de la couleur, du graffinage? Pas à maintenant. Je sais qu'on en a mentionné avant l'émission, mais non. On en trouve un peu partout, hein, maintenant, des niches de métal. Oui. Il faut faire attention à la qualité un peu. Vraiment. Avec... Il y a le blanc, des fois, que j'entends, il faut faire attention parce que le blanc est un peu plus bleuté par rapport parfois à la céramique blanche. Il faut les voir ensemble pour être sûr. C'est ça, avec le métal, mais... Je vais poser la question pour tous ceux qui n'ont pas consulté une designer puis qui se sont pas mis d'alcôve dans leur douche. OK. Ah oui. Est-ce que tu as une alternative à proposer pour pouvoir accrocher en hauteur
les bouteilles. Les bouteilles, oui. C'est pas des tracts? Oui, il y a les tracts, effectivement. Il y a les supports qu'on peut mettre, les tablettes, pardon, avec les ventouses. On peut percer aussi. Est-ce que tu en as qui s'accrochent sur les parois de verre, sur les murs de verre aussi? Effectivement, il y a Zita, je n'ai pas d'exemple, mais la Zita peut s'accrocher. Quand vous viendrez en boutique, on vous en parlera. Exact. Ça, puis sinon, qu'est-ce qu'on a? Sinon, il y a toujours les bouteilles là, qu'on peut coller au mur, un peu comme dans les hôtels. Oui, OK. Je trouve que c'est une belle alternative. Oui, vraiment. Vraiment très beau versus une tablette qui va pogner un peu l'eau, là, pas, là, le orangé de l'eau. Oui, c'est clair. Mais c'est sûr que les familles, on a chacun les shampoings, le savon, le revitalisant. C'est beaucoup. Toujours de retransposer ça dans des belles bouteilles. Là, il me semble que ça... Ou dans une niche, là, du moins, ça... Oui, exact. Parlons maintenant de parois vitrées. OK. Parce que... juste avant, là, je refais un retour sur les parois ici là, de chez Calia, là, parce que, tu sais, là, ça va pas jusque plancher-plafond, ça a l'air, là, ça a une hauteur. Oui. C'est quand même bon d'en parler, là. Oui. Parce que des fois, les gens veulent donner l'illusion que c'est un mur de pierre, mais finalement, ça monte pas jusqu'en 8. Ça arrête-tu à 8 pieds ou ça... oui, 8 pieds, oui, c'est ça. Il y a quand même des du 8 maisons, pieds, on est correct. Là. Oui, OK. C'est, mettons, les nouvelles constructions, c'est du 9, du 9,5. Ben là, t'as comme c'est ça, c'est la même chose. Est-ce que tu as plusieurs hauteurs disponibles? 70... comment tu dis? Est-ce que tu as plusieurs hauteurs disponibles? Non, ça s'arrête à 84. Puis en largeur, c'est 48? 48. 84? C'est pour ça que je te dis que ça ne va pas jusqu'au plafond. C'est bon. Comme un blanc sur la... ben moi, peut-être parce que je les ai faites direct chez Muralux, fait qu'ils me le faisaient comme... peut-être. Sur mesure. Mais Muralux, pour revenir, sérieux, c'est une très belle alternative. Vraiment, beaucoup, beaucoup. C'est des gars d'ici, là, tu sais, de Québec. Oui. Fait que c'est le fun de le mentionner, là. C'est local. C'est local. Oui, acheter Québec, acheter Bleu. Oui. Écoute, les gars, oui, ils étaient à Bréqueville. Maintenant, ils sont à l'usine à Trois-Rivières avec font beaucoup travailler de gens. Oui, je sais vraiment. Pas si... Ça fait même pas partie des questions dont on a discuté, mais je sais pas si tu es allé à Expo Habitat cette année. Oui. Il y a maintenant aussi là, des, tu sais, les pierres naturelles. Oui. Les pierres naturelles, dans le fond, qui se font en panneaux, justement, de douche et qui sont très minces. Ils sont amincis. Même intégrés comme un DEL derrière. Ah oui? OK. Je ne sais pas si ça fait partie des nouvelles collections que vous pensez rentrer ou... Non, mais j'aimerais qu'on en discute tout à l'heure. Ça serait intéressant peut-être de voir... Ça fait un wow. Oui? Ouais. Nouveauté aussi. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. OK. Ben, on revient aux parois. On revient aux parois de verre. Et je suis ça du coq à l'âne, moi. Mais c'est parce qu'on pourrait en parler des heures de ce produit-là. On pourrait parler de tout des pendant heures. Des heures. Oui. Donc là, si on vient à la paroi vitrée, en fait, c'est quoi le truc? Bon, les parois vitrées... Je vais d'abord expliquer ce que c'est. Ouais. Dans le fond, les parois vitrées, c'est évidemment ce qui fait le pourtour de la douche pour éviter que ça éclabousse partout. Il y a les parois vitrées qui sont faites sur mesure, donc qui passent de la base de douche jusqu'au plafond. Ça, c'est vraiment avec le vitrier qu'on regarde ça. Les mesures sont prises une fois que la salle de bain est installée, la base de douche est installée. Vous avez évidemment là, tous les systèmes de portes, donc les parois vitrées, quand on a une douche qui accote sur deux murs. Des douches. Ou entre les trois murs. Oui. Fait que c'est quoi le truc pour qu'elle reste belle? Oh! Ça, c'est bien de le mentionner. Il n'y a pas de solution miracle. C'est l'entretien et le squeegee. Moi, je dirais à chaque douche, on rince la douche et on passe le squeegee. Il y a aussi des compagnies qui offrent un traitement sur la vitre. Exactement. Zita, Neptune, Max, j'ai peur d'en oublier, mais chacun offre leur fini, là, un genre de fini comme un aquaperle, comme on met là, dans les voitures. Oui, exactement. Et il faut s'informer parce que ce n'est pas tous les modèles qui est offert. Oui. Fait que l'eau perle, le savon s'incruste moins. Et chaque compagnie a souvent leurs produits d'entretien. D'après, OK. Oui.
Fait qu'au lieu d'utiliser un produit qu'on a à la maison, mais ça, c'est vraiment spécifique pour les portes de douche. Ça, toi, tu l'as vécu, hein? Ouais. Ah oui, OK. Mais moi, en plus, c'est des vitres sur mesure. OK. Mais c'est ça. On a voulu essayer une femme de ménage. OK. Puis elle a nettoyé avec, je sais, de la crème, là, à mon avis. Fait que ça a fait un vim. Puis OK. depuis, notre vitre a comme un effet un peu léopard sur Ça. la vitre. Mais C'est wild. c'est wild. Fait que moi, ma question pour toi puis pour tout le monde qui va écouter, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur les vitres? Les vitres, l'acrylique, les robinets, tout ce qui est pas abrasif. Évidemment, Mais tu sais, le scrubbing bubble, là. Non, non. Mais pas ça, là. On met pas ça. Non, définitivement pas. C'est pas que je veux prôner les produits qu'on a en boutique, mais chaque fournisseur a leurs propres produits pour l'acrylique, pour la robinetterie, le calcaire, les portes de douche. Vraiment, chaque produit est spécifique à ce qu'on Justement, nettoie. tu viens de parler de calcaire. Dans le coin de Stoneham, par exemple, l'eau est très calcaire. Île d'Orléans, Saint-Apollinaire, oui. Est-ce que tu spécifies une robinetterie différente pour ces zones-là ou qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est comme... Ça dépend de... Mais vous le posez souvent la question. Oui, on pose la question. Toi, t'en vois, mais moi, je vais avec les clients. Puis souvent, c'est une des questions qui est posée. Oui, vous êtes dans quel coin? Puis... Oui, parce que c'est sûr que l'eau, s'il n'y a pas un adoucisseur, veut pas... Peu importe, il n'y a pas grand-chose qui va... mais le noir, veut pas, il va rester peut-être un peu plus marqué par ça. OK, donc vous posez la question pour être sûr de recommander le bon fini, pas nécessairement le bon produit, pas parce qu'il y a un produit qui a une cartouche qui est plus résistante ou... Non, parce que... C'est plus pour le fini. C'est plus pour le fini, oui. OK. Oui, parce que les cartouches, on pourra en reparler une autre fois, mais les cartouches, pas mal les mêmes cartouches de céramique là, pour chaque compagnie. Oui. Okay. Mais ça, j'avais une question pour toi, mais c'est parce que il y a certaines années, à un moment donné, on me disait que, voyons, j'ai un blanc sur Groé. Groé était comme super reconnu pour ses cartouches à l'intérieur de ses douches, puis c'est pour ça qu'il coûtait comme 1000, 1200 de plus cher, oui. Fait que, je me demandais, versus une robinetterie de quincaillerie que tu vas avoir à 150, 200 $. Oui. Est-ce que la cartouche est différente? Comment on explique la différence? Là, on embarquerait dans le technique, puis on pourrait faire une journée de formation. Complète, hein? Oui, c'est sûr que Groé, c'est un produit allemand, là, pour... c'est vraiment supérieur. Quand on parle d'allemand, c'est autant pour les voitures. Ils ont vraiment une coche de plus. Et la cartouche, effectivement... Au niveau des technologies. Là. Des technologies, oui, exactement. Mais tu sais, mettons, on prend une compagnie québécoise versus une qu'on trouve en quincaillerie. Faut juste voir si c'est vraiment une cartouche. À la base, il faut que ça soit une cartouche en céramique. OK. Parce que je sais que des fois, en quincaillerie, oui, ils peuvent avoir des cartouches en céramique, mais des fois, ça peut être des cartouches qui sont en nylon ou en plastique. Fait que ça, c'est sûr que ça n'a pas le même fonctionnement puis la même durabilité. Parfait. Ça, c'est déjà intéressant. Oui. C'est une question que tu peux poser. Exact. Puis, tant qu'à en parler, Delta, Briseau font une cartouche au diamant. Fait que le diamant est encore plus solide. Oui. Puis pour les gens à la maison, mais la cartouche, c'est vraiment, moi j'appelle ça le moteur dans le robinet. Fait que c'est vraiment quand on rouvre le robinet, c'est vraiment le fonctionnement là, qui fait que ça fait ouvrir l'eau. Fait que ça, c'est important. Oui, c'est important. Puis la cartouche, elle est garantie à vie. Oui, puis c'est le fun d'avoir des produits québécois à ce moment-là parce que tu peux les avoir rapidement. Pour le service après-vente. Je ne mentionnerai pas les compagnies parfois qu'on peut commander par Internet, puis on est toutes tentés de commander par Internet. Mais moi, je me dis toujours, une robinetterie dans le mur, s'il se met à couler ou on a un problème, c'est le fun d'avoir un support par la suite. Oui, complètement. On a dérogé. Est-ce qu'on finit la plomberie? Parce qu'on voulait quand même demander aussi les colonnes de douche. Là, ou on s'en va vers la porte de verre comme on voulait faire? La question. On va y aller avec la porte de verre. C'est vrai, on a eu, hein? Ouais, c'est ça. On a fait comme les waves dans les alcôves. Ce qui fait que si on revient à nos portes de douche, ça fait pas l'unanimité entre Amélie et moi, dans le sens où... Quand nous, on fait pas l'unanimité, on se dit tout le monde fait pas l'unanimité. C'est ça. OK. Parce que chez monsieur et madame tout le monde. Moi, je déteste les portes coulissantes.
Je trouve qu'au niveau de l'entretien, oui? c'est vraiment désagréable parce qu'il y a toujours une porte qui est comme légèrement en superposition avec l'autre. Puis pour nettoyer ça, entre les vitres, bon, maintenant, il y a des systèmes qui nous permettent de décrocher là, la porte, mais je trouve ça... Moi, ça me pue au nez. Tout simplement, là, j'ai ça chez nous, je veux le changer. Bon, l'idée est lancée à mon conjoint. Bon, moi, je déteste les portes prémontées. Moi, c'est ce que j'ai. Les portes à voir les portes à pivot. OK, d'accord. C'est qu'elle rentre par l'intérieur. Moi, là, voir un filet d'eau là, qui se promène là, sur mon plancher en même temps que je rouvre, là, je vire folle. Fait que tu comprends-tu qu'on n'est pas du tout... Il y a des pour et des contre pour chacun, tu sais. Mais tu sais, quand la porte, elle ouvre vers l'intérieur, t'as pas un filet d'eau sur ton plancher? Ça me dérange pas, mais souvent, je la sors par l'extérieur. Oui, puis là, t'es pris dans la porte parce que là, ta robinetterie... Je la rouvre de l'intérieur quand je veux partir l'eau. Oui. Mais je la rouvre par l'extérieur. Quand tu veux sortir. Quand je sors, habituellement, il y a eu de l'eau dans ma salle de bain, dans ma douche. Faut que tu passes le squeegee. Stéphanie l'a dit. Oui, il faut m'écouter. Je le passe, le squeegee. Oui, c'est bien. Tu passes le squeegee, tu descends, tu l'as mis sur le bord de ta porte. Je n'irai pas essuyer avant d'ouvrir ma porte. Fait que ça, c'est... Mais là, pour revenir à ta femme de ménage, elle a tout brisé Mais je t'en as pris une autre. T'as-tu choisi une autre? Non, je pense qu'après ça, j'ai perdu la chance d'avoir une femme de ménage à la maison. Mon chum m'a fait plus jamais. Non, jamais si bien servi que par soi-même. Mais toi, là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois le plus sortir? Est-ce que les gens sont au courant d'abord que des portes à pivot, ça existe? Là? Oui. Pour répondre à ta première question, le coulissant est définitivement plus apprécié. Désolée. Je sais que j'ai des goûts européennes. Ouais. Non, mais je peux comprendre pourquoi les gens apprécient les portes coulissantes. Des fois, il n'y a pas beaucoup d'espace non plus. Ça libère non, c'est vrai, ça libère vraiment beaucoup. Puis tantôt, tu l'as mentionné, le petit guide dans le bas de la porte. Là, écoute, on l'enlève ça, le verre bascule, on peut laver entre les deux. Exact. Facile. Tu nous mettras une démonstration quand on viendra oui, sur place. c'est vrai, c'est vrai. On pourra le faire. Oui, par on contre, pourra le montrer. Ce qui est important de savoir, c'est que ça prend minimalement une douche de 48 pouces. Si vous suivez nos stories, là, on vous l'a dit, si vous voulez une porte de douche coulissante, c'est minimalement 48 pouces. Oui, idéalement, parce que pour l'ouverture aussi. Oui, parce qu'une ouverture, pour une porte, de 48, j'ai à peu près une ouverture entre 18 20 pouces à peu près. Il ne faut pas avoir de bédaine. Non. Ou rentrer deux en même temps. Ah, oui, ça arrive souvent. Les jeunes couples. Mais oui, tu fais la valse, puis là, les deux sont pris dans le cadre de porte. Mais c'est pourquoi aussi, on conseille toujours d'aller les essayer en magasin. Effectivement. Rentrer parce que chacune est un peu différente dans le fonctionnement. Et ça, on le mentionne autant pour les toilettes. Les gens sont pas souvent à l'aise, mais c'est important. Mais c'est toujours drôle. Mais après ça, ils comprennent. Oui. Là, on déroge solidement. On déroge encore. Mais oui, non, mais l'importance, en fait, d'avoir une salle de monde pour les sanitaires pour essayer. Là, tu viens d'énumérer l'importance d'essayer des toilettes parce que c'est pas tout le monde qui a les jambes de la même taille. Oui. C'est pas tout le monde qui a le bas-cul de la même taille. Ben, c'est pas juste ça, c'est qu'à un certain moment, ils vont avoir eu la même toilette pendant 15 ans. Fait que se sont habitués à une certaine hauteur. Oui. Là, tu leur changes leur hauteur, tu leur changes leur format. Ils sont décontenancés. Définitivement. Oui, c'est important. Puis parfois, les gens vont me dire, une toilette, c'est une toilette. Là, je sais qu'on déroge encore. Mais non. Une toilette, on pourrait encore faire une journée. Mais on va faire une journée. On fait une journée de toilette, c'est sûr. Ah oui, OK. C'est drôle à dire. Mais oui, parce que même tout dépendant de l'âge des gens, tu sais, ça peut valoir la peine d'avoir une toilette plus haute. On déroge. On se restreint. On revient à nos portes de verre. Oui. À part le 48-36, c'est quoi qui est offert? Parce que, si moi, mettons, j'ai eu un projet où j'ai 2 panneaux de verre fixe, j'ai une vitre. Y a-tu beaucoup d'options avec les vitres? On peut faire des douches murales qu'on appelle. Fait que c'est vraiment 3 parois de verre. Ouais. Ça peut être des douches tunnels. Fait que 2 portes à chaque extrémité. Écoute, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Faire beaucoup de choses. Oui. Là. Oui. Puis, c'est quoi les finis qui sont offerts? Non, je repositionne ma question. Souvent, on va avoir les contours en métal. Donc, ça peut être en chrome, ça peut être en nickel brossé, ça peut être noir. Est-ce qu'il existe aussi des portes sans contours de métal? Pas tellement. Pas tellement, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une bonne structure. Oui. Puis, souvent, on a un verre 8 mm, des fois un 10. Fait que
Tu sais, c'est quand même quand on ferme la porte ou on a un coulissant, il faut que quand même que ça soit... oui. Si la moulure est absente ou du moins, souvent, il y a la barre qui retient du verre au mur. Fait que ça, des fois, les gens, ils aiment moins ça. Okay. Mais il faut quand même que ça tienne quelque part. Et puis, je tiens à mon tour de déroger. Oui, je me permets. Certaines compagnies ont sorti récemment, Florco, Calia, un verre qui, si le verre éclate, il éclate entre les deux pellicules transparentes, oui. Fait que c'est pas nécessairement un verre trempé. C'est-tu un verre trempé? C'est un verre trempé, oui, c'est un verre. Ils ont sorti le verre trempé. Oui, puis la pellicule est à... Hein? Il était déjà verre trempé avant. Oui, il était... Ben, j'en ai en verre, puis j'en ai en verre trempé, oui. Okay. Fait que ça peut expliquer une différence de prix aussi, là. Oui. Ben oui, autant dans des fois des projets résidences personnes âgées, dans des hôtels, peu importe, parce qu'on a tous entendu « Ah, ma porte, elle a explosé chez nous. » Ah oui, on a tous entendu ça? Ben elle, oui, sûrement. Oui, toi, oui. Définitivement. Oui, il peut avoir une entendu, petite vibration dans la maison, puis wow, quand tu es dans la douche, là, ça... Qu'est-ce qui fait que ça peut exploser? Ouais. Parce qu'on dirait que ça explose des fois. Tu es comme dans le salon en train d'écouter un film, ça fait ça peut être un changement de température, une petite mini-vibration. L'installation, on a juste comme à côté le coin, puis X années plus tard, ça peut être... Mais je vous le dis, ça fait comme un coup de dose, oui. Oui, c'est ça. Fait que, j'ai une cliente qui m'en avait parlé. Fait que c'est ça. C'est pas la qualité, c'est vraiment tout un concours de circonstances. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, là, je tiens à le préciser. Oui. Mais l'importance d'avoir un verre trempé. Il y a ça, mais j'allais même dire d'avoir un installateur qui est performant là-dedans. Tu installe pas ça, tu sais pas comment l'installer. Exact. Il existe des compagnies qui ne font que ça. Oui. Portes de verre. Parce que souvent, nos plombiers, les clients avec qui on travaille, engagent les installateurs de portes. C'est vraiment un métier pour l'ajustement. C'est important de le mentionner. Oui. Parce que des fois, c'est comme, je pense que ça coûte un 230, mais au moins, tu as la paix d'esprit. Vraiment. Il est bien installé, il est au niveau, il était bien scellé. Fait que ça, c'est vrai. Il y a toujours le beau-frère qui est utile, mais prenez donc... 230, puis la paix d'esprit. Oui, exact. Vu qu'on parle des vases de douche, tu viens de... Ben, des verres. Portes de verre. Là. Vase de douche est passé. Je sais pas pourquoi. Tu viens de nous montrer, en fait, tu nous as apporté un échantillon. Donc, si vous faites juste nous écouter, je vais vous le décrire. Mais si vous nous regardez sur YouTube, vous allez pouvoir voir à quel point c'est beau. C'est le verre flûté. Oui. Très chouette. C'est une nouvelle tendance. C'est une nouvelle tendance, oui. Parce qu'il était déjà là avant. Là, qui est revenu de façon très chic, très chic, épurée. Oui. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de rentrer dans une douche avec un verre clair. Non. Moi, je me le fais demander des fois, on peut-tu givrer certaines parties avec le verre flûté? Tu vois, je te regarde, puis bon... Je te vois pas. Je te vois pas. Je te vois pas. Puis, moi, je vais avoir une question, mais c'est vraiment plus pour savoir à quel point je peux utiliser cet élément. Mais est-ce que tu as des panneaux fixes avec ça? Celui-ci, on peut le faire en panneau de douche et en écran de bain. Et puis, Calia, on peut avoir la porte complète, coulissante. Imagine. Gita, ouais. Ça y est, on est en amour. C'est une belle découverte. C'est la collection Dune. Dune chez Calia, puis Minia chez Zita. Très chouette. Vraiment. Donc, je trouve que c'est une belle alternative à la porte de verre pour les gens qui sont un peu plus pudiques et qui veulent être capables de se cacher. On s'entend, les enfants rentrent dans la douche. Des fois, il y a juste une salle de bain. Donc là, pendant que les enfants sont à la douche, au moins, on les voit pas tout nus. On leur regarde chacun son leur intimité. Mais on peut au moins se brosser les dents parce que ça fait 45 minutes qu'ils sont sous la douche. C'est ça. Voilà, tout est dit. C'est quoi les types de portes? On a parlé de la porte à battant, à pivot. On a la porte coulissante. Il y en a-tu qui sont comme en deux coins? Oui, on a les courbes aussi. Oui, les portes comme plus centrales. Centrale ou pointe de tarte, si on veut. Comme ça fait ça, fait qu'au moins, quand tu peux pas avoir une porte qui rouvre, ça fait une pète coulissante. Dans le fond, c'est une coulissante, mais de chaque côté. Exact. Comme une 42 pouces, si on veut pas avoir une porte à pivot, mais ça peut être une belle alternative. Oui, il y a ça, exact. Il y a la... Vas-y, Amélie. C'est une autre.
Nous sommes collés à tes lèvres. C'est pire. Que vas-tu dire? Ça va peut-être te revenir. Je vais faire un transfert sur On la a aussi les portes walk-in, genre pas de porte. Ben, un panneau fixe puis panneau de retour. Fait qu'il y a toujours T'en as aussi, là, de oui, ça. Oui, il y a ça. Parce qu'on dirait que souvent, on pense qu'il faut aller en sur-mesure dans ce temps-là. Oui, mais non, effectivement. Mais Zita, pour revenir, oui, tu l'as mentionné comme une porte de garde-robe, si on veut. Oui, Zita, ils la font, celle-là, la Caldara, oui. J'en profite pour te parler, en fait, parce que sur votre site Internet, moi, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que les prix sont indiqués. Oui. Donc, les gens, quand ils magasinent, ben, ils peuvent déjà se faire une idée de ce que leur rénovation de salle de bain va coûter. Par contre, ce qu'ils ne comprennent pas ou ce qu'ils ne voient pas tout le temps, c'est que quand ils regardent le prix pour des portes de douche, ça n'inclut pas nécessairement le retour quand c'est une paroi vitrée en L. Oui. Fait que ça, c'est quand même important de le mentionner. De le mentionner, oui. C'est que c'est un morceau qui se vend à part. Oui. Ouais. Donc, certains codes, oui, ont le panneau de retour, mais la plupart, le panneau de retour est à part. Autant la robinetterie. La robinetterie, souvent, tu as le rough, là, ce qui est dans le mur aussi à part. Ouais, exact. D'où l'importance de faire affaire avec des professionnels. Eh oui. Vu que là, tu me parles de la robinetterie, je vais surfer sur la vague et je vais parler de la colonne de douche parce que tu en as parlé tantôt. Moi, j'ai vraiment un préjugé défavorable sur la colonne de douche. J'ai vraiment l'air de la chiante aujourd'hui. Là, qui non! Maman! Je peux te parler italiano. Mais dans le fond, j'ai un préjugé défavorable. Puis toi aussi, en passant, sur les colonnes de douche, parce que moi, je trouve ça vraiment massif. Tantôt, on en parlait aussi avec Amélie. Le jet n'est jamais au bon endroit. On dirait, là. C'est sûr. Soit il est trop, soit tu l'as direct dans la craque de cul, soit elle passe à côté de tes oreilles. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est encore un gros vendeur chez vous, là? Il y a eu une grande popularité il y a quelques années. Ça, j'en conviens, parce qu'on pouvait avoir aussi les finis là, qui revient un peu à ce qu'on a parlé tout à l'heure. Là. J'avais un peu même du bois, j'avais vraiment du verre. On avait vraiment beaucoup de... Puis le coût est intéressant. Parce que je peux avoir les jets de corps, je peux avoir la pomme de douche, puis je peux avoir la douche téléphone. Mm-hmm. Et... oui, ça l'a perdu en popularité, mais c'est quand même un bon vendeur encore. Et puis, l'avantage, c'est que si je vends ma maison, ben, je peux repartir avec ma colonne de douche. Parce que dans le fond, ben oui, tu sais. Tu vois ça? Alors, dans les exclusions de cette maison, la robinetterie. Moi, je pars avec ma colonne de douche. J'aime tellement ça, me faire masser l'arrêt du cul. Ton chum te quitte. Ah, ben c'est ça. Si tu pars, je pars avec ma colonne. Non. Mais, tu sais, c'est vraiment arriver au chaud, au froid, tout simplement. Fait qu'une économie, quand même, d'installation, là, oui. Parce que si on compare avec tous des jets à part. Ben, c'est là aussi qui est devenu comme super populaire. C'est que dans le temps, il y avait le pommeau de douche vraiment pas pratique. Oui. Tu avais la grosse douche. Hey, pour l'équipe. Le car wash, tu as sûrement connu. Oui, définitivement. Il est comme arrivé en alternative à tu n'as plus besoin de passer à tout ça pour 6 heures de travail. Oui, puis il y avait quand même un calcul aussi de galonnage. Qu'est-ce qu'on a à l'arrivée d'eau? Parce qu'un jet de corps équivaut quand même à une douche. Fait que 6 jets de corps, pomme pluie, douche téléphone, fait qu'une famille de 4. Ben non, c'est ça. Prochain, faut qu'ils attendent. Fait que, c'est très bon à savoir. Oui. Ça, c'est très, très bon. Merci pour cette information. Mais écoute. Donc, vous en vendez encore, mais c'est moins populaire, là. C'est moins populaire, oui. Mais il y a quand même des bons avantages. Mais je suis d'accord avec toi que souvent, le jet n'est pas à la bonne hauteur. Si, mettons, tu veux la bonne hauteur de l'autre. Oui, c'est ça. Mais tu sais, juste, admettons, mon chum versus moi, on n'a pas la même taille à la base. Là. Si on regarde justement robinetterie, moi, c'est sûr que quand je fais le travail de spécification avec toi, c'est tout le kit. Souvent, je vais demander aux clients est-ce que vous voulez avoir une douche pluie, parce qu'évidemment, la douche pluie, tu peux soit l'avoir mis dans le plafond, soit l'avoir murale. Mais donc, douche pluie, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais il y a aussi, je te demande toujours d'avoir le bras ajustable pour la douche hauteur. téléphone, oui, exactement.
Puis, dans le fond, ça, c'est comme le kit de base, à mon avis, là, parce que juste le petit pommeau qui sort, là, maintenant, j'espère mais je pense que c'est fini. Là, c'est terminé. Ça, vous êtes dû pour changer. Non. Gâtez-vous, là. Gâtez-vous. Oui. Cadeau à Noël. Ne serait-ce que pour l'entretien, pour monsieur est plus grand, madame plus petite, on veut pas se mouiller les cheveux, les enfants. C'est parfait, là, maintenant. Plein de trucs. Tu sais, c'est plus des roulettes que tu descends le truc, là, c'est genre juste un... puis souvent, il y a des pinces. Des pinces, c'est parfait. Là, bon, est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut considérer dans les éléments de base? Comme exemple, il y a la couleur. Il y a, tu parles de pommes de douche et pommes pluie. Oui. Ça, c'est une bonne question. Certaines compagnies offrent pommes de douche et douche téléphone en même temps. Oui. OK? Les deux. Tu peux l'avoir un ou l'autre ou les deux en même temps. Ou bien d'autres compagnies, c'est un ou c'est l'autre. Fait que ça, c'est important de le mentionner aux clients. Parce que des fois, les gens font des grandes douches. Ben moi, le client va dire, je voudrais prendre ma douche en même temps que ma conjointe. Fait que c'est important de le mentionner. Elle veut de l'eau pendant que moi, je me lave. C'est ça. Oui, de ne pas avoir froid. Ouais. Fait que ça, c'est important. Oui. Puis, les pommeaux de douche peuvent sortir du plafond, comme tu le mentionnais, du mur, les grosseurs. Il y en a qui est vraiment effet pluie. Il y en a d'autres qui vont faire plus un... Cascade. Ils vont rincer aussi, plus les cheveux. Fait que ça dépend. Les douches téléphones aussi, on peut avoir jusqu'à 5 jets. Il y a du choix. Il y a du choix. Il y a le thermomachin. Ouais, le thermomachin chose, oui. On va dire le vrai terme, le thermostatique. Thermostatique. Parle-nous-en un peu plus. C'est quoi ça mange en hiver? Ouais. Bon, pour démystifier le thermostatique versus le pression équilibrée, exactement. Donc, je vous rassure, à l'époque, en tout cas, moi, adolescente, on n'avait pas tous ces machins-là. Non, c'est ça. Puis vous laviez, là. Oui, on se lavait quand même. Et mon frère avait bien du plaisir à aller flusher ou prendre de l'eau dans la maison pendant que j'étais dans la douche. Non? Comment? Non, peut-être un peu plus âgé. En fait, t'as dit, mon frère avait beaucoup de plaisir. Moi, je savais que tu disais dans la douche. Peut-être, mais non pas. Je faisais flusher la toilette pour que tu gèles. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il n'y avait pas de pression équilibrée. Bref, je vous rassure aujourd'hui, pression équilibrée ou thermostatique, c'est une réglementation. Oui, on n'a pas le choix. Ça, oui. Parce qu'il y a quelques années, peut-être 5-6 ans, tu pouvais encore avoir l'option. Oui. Ça coûtait un peu plus cher, là, veux pas. Mais là, dis-moi, pression équilibrée, thermostatique, est-ce que c'est la même chose? Les deux vont conserver la température, peu importe s'il y a une source d'eau qui est utilisée dans la maison. Ça, je vous rassure. Le pression équilibrée va être... il va quand même avoir une petite variation de température dans la température. C'est la température qui va varier. Exactement. Parfait. Et puis, le thermostatique, encore là, je ne vais pas rentrer dans le grand détail, mais souvent, le thermostatique est beaucoup plus précis. Fait que lui, il va te donner une température, mettons, de 38 jusqu'à temps que tu aies terminé ta douche. Il n'y a aucune variation. Et puis, l'important, c'est qu'il y a un saut de sécurité pour la température. C'est ça qui est le Fait que si on veut le bloquer à 38 pour un enfant, personne âgée, mobilité, peu importe, c'est très, très... oui. Puis, le thermostatique va être utilisé souvent quand on va avoir, comme on le mentionnait tantôt, jet de corps, pomme de douche, douche téléphone. Si on veut vraiment avoir beaucoup de choses qui fonctionnent en même temps, ça va être important. Fait que là, on a du thermostatique demi, 3/4. Fait que, en tout cas, ça, on pourra... J'ai comme un blanc, si c'est vraiment ça ou si c'est dans ma tête. Vas-y. Mais le thermostatique, y en a-tu que tu peux avoir comme 2 options de température différentes? Fait que si t'es la femme ou l'homme, parce que tu n'as pas toujours la même température d'eau, là. Y en a qui l'avaient? Non, ça, faudrait vraiment faire 2 contrôles distincts. Tu fais 2 contrôles à part. Oui, déjà exact. Vu, je pense, une roulette que tu fais comme sélectionner un puis l'autre. Peut-être, mais peut-être dans d'autres fournisseurs. Mais c'est vraiment plaisant, le thermostatique. Pour ça, c'est que tu peux vraiment... Tu sais, j'ai 2 façons. Moi, j'ai 2 douches. Fait que j'en ai une pour les enfants, que tu sais, c'est comme une manivelle que tu rouvres de même. Tu es toujours en train de gérer ton chaud, ton froid. Tu tasses un peu, tu retasses là. Puis, voyons, c'est comme l'entre-deux que je voudrais. Tandis que l'autre, thermostatique, est vraiment génial parce que quand tu rouvres ta douche, que tu rentres dedans dans 2 minutes ou dans 5 minutes, la température est pareille. Ouais, effectivement. Au niveau des finis, de robinetterie. Oui. Là, je vois que tu as apporté ici là, un échantillonnage quand même pas pire. Hein? Oui. On voit pas mal l'ensemble c'est des choses. Oui. Peux-tu nous glisser un mot sur qu'est-ce qui se vend le plus? Qu'est-ce qui s'en vient en 2024? Oui. OK.
Je dirais un peu dans... Oui, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est une compagnie pas québécoise, mais canadienne. C'est fait à Toronto. Tout est poli et fait à la main, vraiment. Qu'est-ce qui est présent? Évidemment, le chrome demeurera toujours une valeur sûre, le chrome lustré. Le noir est encore très, très présent. Le doré revient vraiment en force. Fait que souvent, on va marier le noir et le or. C'est hyper chic. Fait que chaque compagnie va d'un doré brossé et différent pour se différencier. Et puis, j'ai tendance à dire, oui, le blanc commence à s'essouffler, je crois. Déjà? Oui, Okay, ça n'a pas été long. Puis les compagnies n'ont pas tant suivi. Je sais pas, c'est une question des fois de... Tu es dans un robinet, des fois, on a du métal, des fois, la douchette en plastique. Fait que des fois, les composantes peuvent être peut-être un peu différentes au niveau du blanc. J'ai des clients qui sont comme un peu frileux à l'idée d'aller vers le noir parce qu'il y a certaines compagnies que le fini graphie. Est-ce qu'il y a des compagnies à prioriser là, pour éviter ça? Je dirais que j'aime bien la compagnie Alde Aquabras. Eux, c'est vraiment un powder coat. Merci. Qui est une genre de poudre cuite. Un peu comme les autos aussi. Oui, exactement. Mais je vous dirais, les fournisseurs sont vraiment beaucoup améliorés. C'est sûr que les premiers noirs n'ont pas passé le test. Non, c'est ça. Mais encore là, avec un produit d'entretien adapté et non abrasif, comme notre histoire de tantôt. Scrubble. Dis-moi, concernant justement, là, on vient de parler de Rubinet qui est comme une compagnie canadienne. Est-ce qu'il y a des compagnies québécoises? On en a nommé une tantôt. On parle depuis le début Calia, Zita, Delta qui est Masco qui est quand même canadienne, Balux qui est à Montréal, Zita, Maax qui est dans la Beauce, Neptune qui est à Saint-Hyacinthe. Fait qu'on a vraiment une belle variété. Oui, ici, vraiment. au Canada. Vraiment. Souvent, Riobel, comme tu le mentionnes. Souvent, comme le Calia est dessiné à Sainte-Marie, souvent est produit ailleurs dans le monde, mais tout est fait... tout est designé par ici. Ça, c'est le fun de voir. Belle compagnie. Là. Vraiment, beaucoup. Oui, c'est important. On a une bonne part du marché, mine de rien. Là, oui. Puis moi, je reviens toujours au service après-vente aussi. Oui, tout le temps. Fait que oui, c'est le fun de peut-être payer moins cher, mais par la suite, quand on a un problème, c'est le fun d'appeler puis de parler à quelqu'un en français. Oui. Moi, j'ai fait le tour, là. Je te dirais de mes questions. Oui, je te dirais que moi aussi, je crois. Je regarde rapidement. Évidemment, là, on se retrouve pour un prochain épisode pour parler des bains. Oui. Je pense que ça va être le prochain. Parfait. On parle des bains. Donc, suivez-nous à la maison en faisant votre ménage, votre passage. Le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle. La marche avec le chien. Moi, je le fais. Moi, j'écoute beaucoup en auto. Ben oui, au lieu d'écouter de la musique. Exact. C'est vrai. Donc, abonnez-vous aussi à notre page. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook. Oui, si vous avez des sujets aussi que vous aimeriez qu'on traite, gênez-vous pas, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. À la prochaine! À bientôt! Ça a bien été? On a fait un petit peu plus qu'une heure. Je me suis mêlée dans les hauteurs de Muralux. J'étais comme... non, mais c'est passé, là. Ah oui, c'est passé, là. Ça s'est bien passé, finalement. Ben oui.